Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Béatrice Cooper-Way, nous retrouvons notre Sexy News Laetitia Prey qui va nous dire ce que c'est qu'être une femme, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour Brigitte, bonjour Béatrice. Bergères et bergers, la lettre B, décidément aujourd'hui j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, en voiture. Simone, c'est toi qui nous conduis. On ne naît pas femme, on le devient. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. C'est la voix de qui, là, qu'on entend? Eh bien, vous aurez peut-être reconnu Simone, la grande Simone de Beauvoir, romancière, philosophe, théoricienne majeure du féminisme. Elle a écrit notamment Deuxième sexe et a participé à la libération des femmes dans les années 70. Alors bon, si on recherche la définition du féminisme, on apprend que ce mot fait son apparition à la fin du 19e siècle, sous la plume d'Alexandre Dumas et d'Hubertine Auclair, qui a beaucoup contribué au droit de vote des femmes en France. Alors le mot définit l'ensemble des mouvements et les idées philosophiques qui tendent vers l'égalité entre hommes et femmes dans la vie civique, civile et privée. On y observe 3 vagues de féminisme. La première, donc, c'est l'égalité des hommes et des femmes devant la loi, donc qui commencerait par la lutte pour le droit de vote aux femmes. Apparu dans le premier pays, c'était en 1893 et c'était en Nouvelle-Zélande que le suffrage universel a été instauré, même s'il a été instauré bien avant, vers 1500, à Rome, etc. Mais il a été enlevé, repris, enlevé. Cela dit, etc. Pendant la Révolution française, il y a eu les premières féministes. Tout à fait. Notamment Olympe de Gouges. Oui, c'est un mouvement qui existe depuis des siècles et des siècles, mais voilà comment on peut trouver un peu la définition aujourd'hui. Donc après, il faut attendre 1944 en France pour le droit de vote pour les femmes. La deuxième vague, ensuite, on parle toujours de féminisme. La deuxième vague, donc, c'est le mouvement de libération des femmes dans les années 60 ou 80. Donc là, c'est revoir le rôle de la femme dans la société, l'inégalité des lois hommes-femmes, le droit du travail des femmes, etc. La troisième vague, donc, c'est la continuation de la seconde et une réponse à l'échec de celle-ci depuis les années 90. Ok, bon. Et depuis, moi, j'ai un peu l'impression que le féminisme est devenu un must-have de ces dernières années en tant que femme. Alors, tu l'as pris de quelle couleur ton Womanista? Tu as la dernière collection Girl Power? J'avoue être un peu fatiguée. Brigitte, je vois des féministes partout. Bon, à vrai dire, je savais pas du tout comment aborder le sujet d'aujourd'hui, entre envie de décortiquer le phénomène du féminisme et de la féminité, de l'importance de ces valeurs évidemment, d'aider aussi nos futures femmes, ces tendres adolescentes, mais aussi la lassitude d'un combat tiré par toutes les épingles possibles. En fait, ce qui est intéressant dans votre réaction, Laetitia Prey, enfin moi c'est ce que ça me donne envie, est-ce que le féminisme aide à être femme? Béatrice Cooper-Way, voilà une question philosophique très intéressante. Voilà une question, vous avez 4 heures. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ce que vous nous avez dit là m'a fait entendre quelque part que ça vous perd plutôt dans votre féminité que ça ne vous aide. Aujourd'hui, c'est un peu l'impression que ça me donne avec le côté tendance, le côté un peu à la mode de ce féminisme. Donc bon, j'étais un peu perdue pour aborder ce sujet aujourd'hui, et puis la vie est si bien faite que la façon de traiter de ce sujet est venue à moi sans que je ne demande quoi que ce soit. Alors me voilà au travail la semaine dernière, j'anime un de ces bars de jeunes, très jeunes, trop jeune. Est-ce que vous vérifiez l'identité de vos consommateurs? Ou peut-être me voilà complètement dépassée, ça y est, je sais pas. Bref, je représente un personnage mystique d'une tribu vaudou pour laquelle je peins le visage des consommateurs. Je me trouve donc assez proche des gens, voilà pourquoi elles se sentent très à l'aise avec moi. Je suis en train de maquiller une jeune fille qui me glisse à l'oreille: j'adore ta collègue, mais il paraît qu'elle est en couple, quel dommage, j'aime tellement les femmes et les hommes ne servent à rien. Ok. C'est exactement dans ces moments-là que je passe de l'écoute à l'entente et mon personnage mystique me permet de me taire et d'avoir l'air désagréable sans craindre une susceptibilité particulière de mon public. Ça, c'est cool. Mais elle finit par casser mon silence. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ouh là là. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à... T'as du talent, c'est sûr. Donc ferme-la et suce.
T'aimerais juste une promotion, sus. Avoir un rôle dans un film, sus. Dans la misère, dans le luxe, sus. Puis t'arrêtes de jouer la victime, sus. Heureusement, cette jeune fille n'est pas la représentation de toute une génération, mais elle me l'a quand même dit et je me dis que sa pensée est en danger. Puis arrive mon retour à Paris, sous cette petite pluie fine, la grisaille emblématique et la sympathie de ses habitants. Heureusement qu'on m'emmène dans une petite bulle musicale des plus délicieuses qui me fera oublier les défauts de la capitale. On fête les 10 ans de Paris Mozart Orchestra aux après-midi musicaux de la mairie du 9e. Et là, c'est changement d'ambiance. Alors j'ai adoré ce moment, cette musique et cet orchestre dirigé par Claire Gibault, une grande chef d'orchestre qui fut la première femme à diriger des musiciens à la Philharmonie de Berlin, entre autres. Elle donne 30 concerts par an, aussi bien dans des salles prestigieuses ou en prison, et elle est engagée dans la lutte contre les discriminations. Je vous parle de ça car on me l'a dit en entrant dans la salle. Oh, et la chef d'orchestre, c'est une femme, et c'est plutôt rare. C'est le plutôt rare, ou le fait de préciser le genre qui me fait dire qu'on est encore dans un combat aujourd'hui. Et je finis cette drôle de semaine avec une soupe maison, un plaid bien chaud, une bouillotte humaine collée à moi, le kiff total de l'hiver 2021. Ne manque qu'une petite série pour bien faire et nous l'avons trouvée et appréciée, tellement qu'elle nous a emmenés un peu trop loin dans la nuit. Mais si l'on veut voir comment est détourné le féminisme aujourd'hui, les vrais mouvements qui peuvent faire évoluer les choses, comment l'art peut être bafoué parce qu'il est coloré de misogynie, mais comment au final, peu importe les étiquettes et les genres, le partage et l'amour sont bien plus forts que tout le reste. C'est Christmas Flow, c'est français et le casting est génial. Vous y retrouverez les talents de demain, une bande originale moderne, de l'humour et des rêves du quotidien et enfin de vrais messages, de quoi plaire à n'importe quel adolescent, enfant et adulte en fait. Alors je crois que si je devais parler à la Spice Girl de 16 ans que j'étais, je lui dirais de s'aimer, de prendre son temps et de ne pas considérer les hommes si différents des femmes. Il y a peut-être un amalgame auquel tout le monde contribue, car avant d'être une femme, je suis un individu. Voilà pour moi. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, mais en même temps, c'est certainement plus facile d'être une femme aujourd'hui que ça ne l'était. Sûrement. Donc c'est peut-être ça qu'il faut aussi rappeler aux femmes et aux jeunes filles. Parce qu'au fond, elles ont le choix du métier qu'elles veulent, ce qui n'était pas le cas avant. Elles ont l'autonomie financière, elles ont l'accès aux études, elles ont la contraception. La contraception. Alors ça, c'est quand même, ça a été, à mon avis, le plus grand des combats, non ? Oui, c'est vrai que ça a été en même temps que le droit de vote, mais il me semblait, c'est dans les années 60. C'est après la contraception. C'est après 65, non ? Mais c'est hyper important de le rappeler un peu plus tôt aux États-Unis en fait, parce que les oui, combats mais la loi Neveu, c'est 65. Je sais crois plus exactement, mais c'est entre 65 et 70 en tout cas. Bah, c'est vrai c'est plutôt après que 65, je crois, mais bon, qu'importe. Il y a eu tellement de révolutions autour de la condition féminine depuis ces 50, 60 ou 70 dernières années que effectivement il y a tous ces combats qui sont importants à mener. Alors bien sûr, vous avez raison. On a encore la semaine dernière, j'avais une chroniqueuse qui me parlait de ces humoristes où justement quelqu'un avait dit et en plus elle est jolie. Vous voyez, donc c'est pareil, c'est une réflexion. On dirait pas ça d'un homme. C'est ça. Donc voilà, mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire, quoi ? Puisque c'est. Moi, je pense que c'est une question de génération, parce que qu'est-ce qu'elle est jolie, moi, ça m'aurait pas choqué, mais je vois bien que les filles de 20 ans maintenant, elles ne supportent pas. Donc je pense que c'est très générationnel aussi. Mais c'est peut-être les LED qui supportent pas. Je sais pas, mais il y a beaucoup d'ambivalence et c'est vrai que moi je sais pas de quel côté me ranger ou quelle partie prendre ou quoi. Oui, je suis moi-même dans tous les cas, mais c'est vrai qu'entre cette jeune fille qui m'a dit les hommes ça sert à rien, et puis après qu'on me fasse remarquer que la femme le chef d'orchestre est une femme et tout, je me dis. Bon, il y a eu du chemin de fait, du très très beau chemin. Il y a encore du chemin à faire. Et après, moi, si on peut aider les adolescents aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des supports qui sont mis en place.
Et bon, finir autour de cette série Christmas Flow que je conseille fortement. Je trouve hyper léger, hyper doux. Pourquoi pas le partager entre parents et adolescents, un peu délicat. Mais je pense que tout ça va se caler. Il faut être un peu patient. C'est vrai qu'actuellement, Est-ce que c'est par les excès que les choses avancent? C'est-à-dire que le discours aujourd'hui, c'est vrai que par moments, il paraît très très excessif et surtout très clivant. C'est-à-dire que c'est bien, c'est mal, très clivant. Alors, est-ce que c'est une étape et qu'au bout du compte, espérons pour les hommes que ce ne soit qu'une étape. Merci.